Et si la vérité que les États-Unis refusaient de révéler venait finalement de la Russie? Depuis Moscou, le gouvernement de Vladimir Poutine annonce la déclassification complète de ses archives sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Des dossiers d'État gardés sous scellés depuis 1963 qui seraient désormais remis en main propre à la représentante américaine Anna Paulina Luna. Les Russes parlent d'un rapport de 350 pages rassemblé par le KGB à l'époque, des preuves, des témoignages, des conclusions sur qui a réellement assassiné JFK. Et Luna, dans un tweet devenu viral, promet « Ces documents seront immédiatement mis à disposition du peuple américain. La vérité doit sortir ». Mais derrière cette annonce historique se cache peut-être une autre vérité bien plus explosive, celle d'un système politique corrompu jusqu'à la moelle, où la désinformation, les coups d'État et la guerre psychologique se mêlent à la diplomatie. Alors, que cherche vraiment la Russie? À rendre justice à Kennedy ou à montrer au monde qui contrôle vraiment l'Amérique? En 1963, après l'assassinat de JFK, le KGB avait ouvert sa propre enquête. Selon les documents soviétiques, l'Union soviétique était convaincue que Lee Harvey Oswald n'avait pas agi seul. Des échanges diplomatiques interceptés à l'époque mentionnent déjà l'implication d'agents liés à la CIA et au Mossad. La Russie affirme aujourd'hui avoir conservé tous ces rapports et c'est ce que Moscou vient de remettre à Washington, ou plutôt à Anna Paulina Luna, présidente du comité de déclassification au Congrès américain. Mais voilà, ces mêmes documents, le gouvernement américain les avait demandés en 1992 et la CIA aurait bloqué leur transfert. Pourquoi? Parce qu'ils contenaient, selon les soviétiques, des indices directs sur une opération d'État visant à éliminer Kennedy pour empêcher la fin du pouvoir du complexe militaro-industriel. 60 ans plus tard, ces papiers refont surface, le monde retient son souffle. Qui est donc Anna Paulina Luna, ancienne vétérane de l'armée de l'air, républicaine de Floride? Elle préside aujourd'hui la Task Force sur la déclassification des secrets fédéraux. Ses cibles, les dossiers JFK, les archives RFK et Martin Luther King, les documents Epstein et même les origines du Covid et les phénomènes OVNI. Le message est simple, le peuple américain mérite de savoir, mais depuis son annonce de la réception des dossiers russes, Luna dit être la cible d'une vague d'attaques en ligne. Des milliers de comptes l'ont accusé de propager de la désinformation ou de collaborer avec la Russie. Elle parle de comptes bots et trolls coordonnés, destinés à étouffer ses révélations. Et justement, quelques jours après ces attaques, Elon Musk confirme la suppression de 1,7 million de faux comptes sur X, des comptes liés, selon certains analystes, à des campagnes d'influence politique. Coïncidence ou riposte numérique contre ceux qui dérangent la matrice? L'ambassadeur russe à Washington, Anatoly Antonov, a personnellement remis le rapport au bureau de Luna. Elle a confirmé, une équipe d'experts traduira et publiera l'intégralité du document sur JFK Fact en accès libre. Le site JFK Fact, dirigé par le journaliste d'investigation Jefferson Morley, affirme qu'aucune censure ne sera opérée et que les archives seront publiées telles quelles. Mais attention, ces documents n'abordent pas seulement le 22 novembre 1963. Ils contiennent aussi des informations croisées sur la guerre froide, le rôle de la CIA dans des opérations secrètes et même le transfert de technologies nucléaires vers Israël contre la volonté de Kennedy. Le nom d'un homme revient, James Angleton, responsable du contre-espionnage à la CIA. Selon les passages déclassifiés, il aurait admis avoir couvert des échanges illégaux de plutonium avec l'aide d'intermédiaires civils. Et si c'était cela, le véritable mobile? Kennedy voulait reprendre le contrôle du renseignement américain. Le renseignement américain l'a éliminé. Pendant que Washington tremble, Moscou jubile. L'envoyé spécial du président Poutine, Kirill Dmitriev, a réagi directement à la sortie d'Anna Paulina Luna. Il a partagé un message symbolique, le fameux drop Q 2478. Que les scellés commencent, que la déclassification commence, que le monde soit témoin de la vérité. Nous, le peuple, justice dans le cadre de la loi. Un message lourd de sens pour les communautés patriotiques américaines, car ce Q-drop est associé au mouvement Q. Celui qui prône la révélation du Deep State, l'État profond, caché derrière le gouvernement officiel. En d'autres termes, la Russie appuie là où ça fait mal. Elle se pose comme la gardienne de la vérité face à une Amérique accusée de se mentir à elle-même. Et dans les coulisses, une autre tempête se prépare, celle de l'Ukraine.
Anna Paulina Luna n'a pas parlé que de JFK, elle a aussi évoqué ce qu'elle appelle les flux d'argent cachés de la guerre. Selon ses déclarations publiques, des virements de 50 millions de dollars effectués par Zelensky par mois auraient été effectués vers une banque en Arabie Saoudite à partir de fonds liés à l'aide américaine à l'Ukraine. Ces transactions, dit-elle, auraient été signalées à plusieurs reprises par des services de contrôle budgétaire internes, sans jamais déboucher sur une enquête complète. Et c'est là qu'intervient John Whitecliffe, directeur de la CIA. Whitecliffe affirme que des rapports de la CIA et du FBI sur la corruption en Ukraine ont été classés sans suite à la demande de la Maison-Blanche et surtout de Joe Biden. Selon lui, ces informations concernaient des sociétés liées à Hunter Biden et auraient pu compromettre la présidence de son père. Alors la question devient vertigineuse. Et si la corruption qu'on attribue à l'étranger était avant tout américaine? Depuis ces annonces, Luna fait l'objet d'une surveillance médiatique extrême. Ses prises de parole sont systématiquement fact-checkées, ses vidéos restreintes, ses publications noyées. Mais rien ne semble l'arrêter. Elle continue à affirmer que ces déclassifications marqueront la fin du mensonge institutionnalisé. Et à ses côtés, Kirill Dimitriev poursuit le même ton mystique. La justice n'est pas une arme, elle est un miroir, des mots simples qui font trembler l'équilibre du monde. Car si la Russie publie ses documents dans leur intégralité et si ces preuves confirment ce que tout le monde soupçonne, alors l'histoire de l'Amérique devrait être réécrite. Peut-être que la vérité ne viendra pas d'un journaliste, ni d'un président, ni même d'un tribunal. Peut-être qu'elle viendra d'ailleurs, d'un pays qu'on a trop souvent désigné comme l'ennemi. Mais dans un monde où la désinformation est devenue monnaie d'État, celui qui déclassifie gagne la guerre des esprits. Alors, que se passera-t-il lorsque ces 350 pages seront enfin publiées? Qui tombera? Et surtout, qui osera encore prétendre que tout cela n'était qu'un mythe? Les secrets meurent dans l'ombre, mais la vérité finit toujours par voir le jour. Alors surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.